Avant de commencer, veuillez noter que la discrétion des spectateurs est fortement recommandée. Aucun contenu présenté ici n'a été exagéré ou sorti de son contexte. Ce sont les déclarations exactes faites par l'équipe de défense et Cassie Ventura devant un tribunal fédéral le 15 mai 2025. Certains mots ont été censurés pour respecter les règles de YouTube. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est une lecture en voix off du témoignage complet du 4e jour du procès de Sean Diddy Combs, provenant du reporter judiciaire d'Inner City Press sur X.com. Tous les partis sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Ce que vous allez entendre est difficile et à écouter avec prudence. Ce que vous allez entendre maintenant est l'intégralité de l'interrogatoire croisé de Cassie Ventura aujourd'hui, du début à la fin. Avocate de la défense, Madame Ventura, vous aimiez Monsieur Combs, n'est-ce pas? Je l'ai aimé pendant 11 ans. Vous l'avez déjà décrit comme plus grand que nature? Oui, D'autres l'appelaient Didi ou Puff Daddy, mais vous l'appeliez Sean, n'est-ce pas? Oui. Vous connaissiez une version de lui que le monde ne voyait pas, n'est-ce pas? À ce moment, le procureur a fait objection, mais le juge a rejeté l'objection. Pendant 11 ans, vous reveniez toujours vers lui? je ne dirais pas que je revenais. Vous croyez qu'il vous aimait aussi? Oui, je le croyais. Donc, lorsqu'il vous a trompé, cela vous a blessé? Pas à chaque fois. À ce moment-là, la défense a dit « Présentez cette pièce à conviction ». Mais le procureur a objecté et le juge a convenu que ce n'était pas recevable. Puis la défense a continué. Mademoiselle Ventura, lisez ceci pour vous-même. Pourquoi avez-vous envoyé ce message? Pour lui dire que j'allais dîner. Qu'est-ce qui se passait dans votre relation à ce moment-là? Je ne suis pas sûre. C'était le début. Nous étions amoureux. Nous présentons ce courriel de 2009. À ce moment-là, le procureur a objecté pour oui-dire et le juge a demandé à la défense de poser d'autres questions. Avocate de la défense, Vous écriviez depuis un BlackBerry? Qu'est-ce que BG veut dire? Baby girl. Et vous avez écrit « Tu as faim, Pop ?» Et monsieur, Combs vous a écrit « Nous sommes tellement amoureux, on ne fait rien d'autre ?» Depuis combien de temps étiez-vous ensemble à ce moment-là? Environ 2 ans et demi. Lisez ceci s'il vous plaît. Numéro 1364. Tu ne m'as pas parlé du tout. Tu n'essaies même pas. Tu m'as raccroché au nez. Je suis vraiment blessée. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin de ton attention. Vous vouliez du temps spécial avec monsieur Combs? Oui, Vous avez témoigné avoir écrit « Je t'aime tellement, tu fais de moi une meilleure femme. oui, j'ai écrit ces messages. J'ai hâte qu'on ait notre propre bébé. » Vous saviez qu'il avait 6 enfants à l'époque? Oui. Ces messages à propos des freak-off. Quand vous disiez « ça ne me dérange pas », vous vouliez dire en semaine ou le week-end, peu importe. C'est ce qui est écrit. Monsieur Combs a écrit « Peut-être qu'on peut t'appeler Jewels, tu peux le faire ?» Oui. Ceci était un message explicite de votre part au sujet d'un freak-off à venir? Oui, 2 jours après avoir planifié un freak-off, monsieur, Combs a dit « Je veux voir ». Comment avez-vous répondu? je ne peux pas attendre non plus. Vous avez écrit « J'ai envie ». C'est bien ça? C'est ce qui est écrit. Monsieur, Combs a dit « Je suis tellement excité, je ne peux pas me concentrer ». Qu'avez-vous répondu? Que j'irai à Dwayne Reed acheter des bougies et que je préparerai la chambre. Saviez-vous qu'il allait vous filmer encore une fois? À ce moment-là, le procureur a objecté pour spéculation et le juge a demandé à la défense de passer à autre chose. Vous avez demandé « Tu as des pilules sur toi ?» Oui. Quelles pilules preniez-vous à ce moment-là? Des opiacés? Vous avez supprimé des vidéos de vos appareils, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez écrit « Je dois ressentir que c'est mon mari, le seul qui verra ce côté de moi. » Avez-vous eu peur que monsieur Combs ne vous voit que pour le sexe? C'était une inquiétude. Votre relation avec lui n'était toujours pas publique, correct? Non. Les freak-off étaient-ils importants? Ça faisait partie intégrante de notre relation. Qui était présent à votre 21e anniversaire à Las Vegas? Britney Spears, Dallas Austin. Comment sont-ils venus? Ils sont venus pour Sean. C'est vrai. Qui est Tommy Mata? Un producteur connu. À ce moment-là, vous étiez une étoile montante? On peut dire ça. Après avoir signé avec Bad Boy, votre relation était toujours platonique? Oui. Vous avez eu une performance difficile à 106 et Park. Oui, ça s'est mal passé. Comment vous a-t-il soutenu après? Nous avons fait une vidéo YouTube, il a dit « Tout le monde fait des erreurs Qu'est-ce qui n'allait pas? » Je ne m'entendais pas chanter. Vous sortiez avec monsieur Leslie à ce moment-là? Oui, Il avait 10 ans de plus que vous? oui, Ensuite, vous avez voyagé à Miami avec monsieur Combs. L'événement annoncé n'était qu'un prétexte pour passer du temps avec lui, n'est-ce pas? c'est vrai.
Vous aviez un tatouage avec les initiales de Monsieur Leslie sur votre corps? Oui. Combien de tatouages aviez-vous à l'époque? À ce moment-là, 3. Celui sur votre bras disait « Aucun regret ?» Oui. Monsieur, Combs vous a appris comment faire une fée? Oui. Regardez ceci. Prévenez-nous quand vous êtes prête. Prenez le temps de lire, c'est assez drôle. C'est une note de 2007. Vous avez écrit « Je me sens protégé, tu es doux. » Et « Je vois que Carrie te correspond mieux. Je suis blessée que tu penses que je sois malveillante. Tu es très important pour moi. » Que vouliez-vous exprimer? C'est comme une entrée de journal. Vous avez mentionné Carrie Morgan. Pensiez-vous que M. Combs était attiré par elle? Au tout début, oui. Cette complication a-t-elle persisté? Pas vraiment. Carrie était juste toujours avec nous. J'aimerais revenir au freak-off. Vous portiez parfois une perruque et un masque, n'est-ce pas? Oui. Le public ne le savait pas? Exact. Pas avant novembre 2023? C'est ça. Diriez-vous que sa carrière a été ruinée après votre plainte? Je peux le comprendre. Lisons ces messages où M. Combs a écrit « Quand as-tu tes règles? Vous? Pas maintenant. Qu'est-ce que tu penses quand tu es excitée, Cassie? Si vous ne voulez pas lire les réponses, je peux les lire. Merci. Le O contient beaucoup de O, n'est-ce pas? Oui. Après un freak-off, vous faisiez avec M. Combs? Oui. Il demandait quand vous aviez vos règles, en rapport avec vos rendez-vous sexuels? C'est ce que ça semble être. Parfois, vous le regardiez avec une autre femme? 2 ou 3 fois. Vous avez parlé d'un style de vie échangiste? Non, ce n'était pas discuté ouvertement. Vous cachiez les freak-off à vos amis? Oui. Ses assistants l'aidaient pour tout? Oui. Vous souvenez-vous si un assistant est entré pendant une session avec une escorte? Pas nécessairement. J'étais défoncée. Donc, vous ne vous souvenez pas de tout? Non. J'avais souvent ma vie privée envahie. C'était en juillet 2012. Vous disiez à M. Combs « Je suis excitée et je m'ennuie ». C'était après un freak-off, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de textos ici. À ce moment, le procureur dit « Je demanderai que le témoin puisse lire l'ensemble du document. » Le juge « Combien de pages ?» La défense « 8. » Le procureur « Nous n'en avons pas de copie pour le témoin. » La défense « Nous allons le projeter à l'écran. » Donc, il a été affiché mais non visible dans la galerie publique. Vous avez dit que M. Combs vous rabaissait souvent. Mais il vous envoyait aussi des messages d'encouragement et vous appelait « Reine », n'est-ce pas? Oui. À ce moment-là, le juge a demandé une discussion privée au banc. Puis, qu'est-ce qui déclenchait les appels incessants de M. Combs? Sa colère, ses doutes sur ma localisation. S'il pensait que vous le trompiez, il vous appelait sans cesse. C'était une des raisons. à ce moment, le procureur objecte, objection retenue. Pensez-vous que M. Combs a bon goût? Oui, je pense. Il a eu un impact sur la mode. Il vous conseillait sur votre apparence? Parfois, je recevais des conseils non sollicités. Il dirigeait toujours ses entreprises tout en ayant ses freak-off, n'est-ce pas? Oui. À quoi était-il accro? Au succès et aux substances. Lesquelles? Opiacés. Il vous l'a dit et vous l'avez vu en prendre? Oui. Son humeur dépendait-elle de s'il était en sevrage? Il était plus irritable. D'autres drogues? Le procureur objecte, le juge, formulé autrement. Quelle était sa drogue de choix? Ecstasy ou MDMA. Et opiacés tous les jours. Vous l'avez vu en manque? Oui. Regardons la pièce GX 411. Procuration, pas encore acceptée. Alors passons à B414, pages 3 et 4. Vous avez écrit « J'aime nos fausses quand on les veut tous les deux ». À ce moment, les mots « fausse » semblaient symboliques. C'était juste des mots, oui. Monsieur, Combs a écrit « Je veux freak-off maintenant ». Et vous avez répondu « Moi aussi, lol ». Vous avez écrit autre chose après. Oui, mais j'ai bien écrit cela. Il vous a écrit « Jules est dispo si tu veux ». Vous auriez pu dire oui ou non. Vous avez répondu « Je t'aime ». Il n'y avait donc pas de oui ou de non explicite? Non. Passons à B420, page 2. Monsieur Combs a écrit « Puis-je organiser une session coquine ?» Vous avez écrit « Ovulation, oui ». Vous avez demandé « Quel hôtel ?» J'ai dû l'appeler entre-temps, je ne veux pas supposer. Il a dit « Montage ». Vous avez aussi parlé de Pleasure Chest? Oui. C'est quoi? Un magasin de produits Quel produit? lubrifiants, tenus. Il a dit « Amuse-toi, impressionne-moi ». Et vous? Ok. Il a dit « On peut s'embrasser beaucoup ». Et vous? Oui. Vous avez écrit « J'ai laissé l'iPad ». De quel iPad s'agit-il? Je ne sais pas. Il a dit « Je viens juste après ma séance ». C'était en juin 2017. Vous souvenez-vous des disputes à ce moment-là? Pas précisément. Vous avez écrit « Le jeu commence à 22h.
Pas de rupture de personnage avant 8 heures. C'était un jeu? Oui, une amie m'avait parlé de cette idée pour raviver la passion. Il a dit « Prenons des tenues et allons à un club libertin. » Puis, un colis surprise arrive de l'extérieur de l'État. Pourquoi je n'arrive pas à te joindre? Et vous? Je me faisais épiler les sourcils. Avez-vous découvert que monsieur Combs partait en freak-off avec Kim Porter? Oui, Comment l'avez-vous su? Et Gina? j'ai vu. Cela vous a-t-il bouleversé? Oui, cela a déclenché des disputes. Il vous soupçonnait aussi d'infidélité. Oui, c'était effrayant. Monsieur Combs a écrit « On fait quelque chose de différent ce week-end à NYC ». Il ajoute « FYI Dave m'a contacté, et Daniel aussi ». Cela voulait-il dire un freak-off potentiel? Possiblement. Il vous disait « Mets-moi en VIP alarme ou vibreur ». Il était frustré que vous ne répondiez pas assez vite, n'est-ce pas? Oui, Vous lui avez dit de venir à New York avec une compréhension implicite d'un freak-off. oui, Vous avez aussi vu The Book of Mormon? oui, Masked Pleasure, c'est un club? j'imagine. Il a dit « Tu es prête pour ce soir ?» Et vous « Oui, je dois juste récupérer quelques trucs. » Ce n'est pas à propos de ce que vous ressentiez, n'est-ce pas? Non, vous sautez beaucoup de choses. Vous avez écrit « Tu crois être Bruce Willis, mais tu ne l'es pas. » Ces enfants étaient petits quand vous avez commencé à sortir ensemble? Oui. Quand vous le voyiez sur les réseaux avec d'autres femmes, c'était douloureux? Ça pouvait l'être. Ça faisait déjà 7 ans. Ça faisait déjà 7 ans. Et à propos de Gina, vous avez écrit « Je ne veux pas être une maîtresse, mais je te traiterai comme un roi. » Vous vouliez être la petite amie principale en 2013? Oui. Vous avez vu des publications de Monsieur Combs avec d'autres femmes, ce qui vous a mise en colère? Puis-je parler? J'étais jalouse dans certaines situations. Est-il arrivé qu'il vous soupçonne d'avoir une relation avec quelqu'un de l'industrie? Oui, monsieur Miscudi. Monsieur Combs pensait qu'une collaboration avec Monsieur Miscudi serait bénéfique pour votre carrière? Il le pensait, oui. Pourquoi avez-vous commencé une relation avec Monsieur Miscudi? Nous aimions passer du temps ensemble. Vous étiez toujours en couple avec Monsieur Combs? Nous étions en pause. Mais vous faisiez toujours des freak-off avec lui? Oui. Après qu'il ait découvert la liaison en fouillant votre téléphone, vous êtes allé le voir? Oui. Vous saviez qu'il était en colère? Oui. Il vous avait déjà agressé? Oui. Vous pensiez être plus en sécurité, entouré d'autres personnes? Oui. Votre liaison avec Monsieur Miscudi n'a duré qu'1 mois, mais vous avez acheté un téléphone jetable pour ça? Oui. Monsieur Combs vous a donné un coup de pied dans le dos? Oui. C'est revenu plus tard dans votre relation, quand vous aviez avoué cette infidélité? Oui. Il en parlait souvent. Quand lui-même vous trompait, il disait « Tu as bien eu une liaison avec Kid Cudi, non ?» Oui. Parfois, il vous soupçonnait aussi d'une liaison avec une autre personne dans l'industrie? Oui. Quand vous étiez en Afrique du Sud pour le tournage? Oui, pour Oné 3. Là-bas, vous avez vu une photo de Monsieur Combs avec Gina. Et vous avez été furieuse, c'est bien ça? Oui. Vous l'avez bloqué et vous êtes concentré sur le film? J'ai fait de mon mieux. Il vous soupçonnait d'une relation avec Michael B. Jordan? Oui. Vous avez envoyé une vidéo non seulement à Monsieur Combs, mais aussi à son staff. Oui, à D-Rock. Pourquoi? Parce que j'étais en colère contre eux tous. Je passais tout mon temps avec eux. Vous pensiez qu'ils étaient complices? Oui. Les violences physiques, quand votre père l'a-t-il appris? En même temps que ma mère. Monsieur Combs est-il venu dans le Connecticut pour parler à vos parents? Je ne sais pas si c'était à ce moment-là. Carrie Morgan savait-elle pour les abus? Oui. L'épisode de la blessure à l'arcade sourcilière. Que s'est-il passé? Je n'ai pas répondu au téléphone. J'étais censée préparer mes affaires pour un voyage. Il était en état d'ébriété. Oui. Vous ne vous souvenez pas? J'avais bu un verre à l'abbé. Quelque chose avait été mis dedans, je pense. Monsieur Combs vous a-t-il déjà agressé alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, puis a nié sans souvenir? Oui. Vous aviez l'impression qu'il ne prenait pas ses responsabilités? Oui. Pour les drogues, vous alliez tous les deux en cure de désintoxication? Non, la réhab n'était pas vraiment une option à ce moment-là. Les freak-off étaient une occasion pour vous de prendre de la drogue ensemble? Oui. Vous alliez souvent à Burning Man? Oui. Vous vous appeliez partenaire de défonce? Oui. Preniez-vous des drogues à son insu? Oui. Sa réaction? Explosive. A-t-il dit au dealer de L et de ne plus vous fournir? Oui. Vous avez dit à Madame Cororm que vous aviez appris après coup que Monsieur Combs avait suspendu Mademoiselle Bongolan au balcon? Je ne suis pas sûre. Vous étiez sous drogue? Je ne suis pas sûre. Vous avez engagé un coach de vie pour votre usage de drogue, selon ce document? Je ne sais pas qui est cette personne. Vous consommiez beaucoup de drogue à ce moment-là? Oui, c'était une période difficile. Vous avez essayé d'entrer dans un centre de réhabilitation, Golden Door? C'était un spa. Il y a eu une période où vous aviez perdu le goût et l'odorat, et vous vous êtes réveillé à l'hôpital avec une perfusion?
Oui, C'est à ce moment-là que vous avez essayé d'obtenir de l'aide? oui. Après San Bernardino, vous avez appris qu'il avait fait une overdose? D'un opiacé très puissant. Avez-vous déjà été non dépendante aux antidouleurs? Non, nous prenions de l'Iban. Où l'aviez-vous obtenu? À Cancun, au Mexique. Quand Monsieur Combs vous a jeté du bateau à Cancun, c'était parce qu'il vous accusait d'avoir pris de la drogue? Oui, Et il vous a serré la jambe très fort, entre autres choses? oui, Malgré tout, vous vouliez toujours être avec lui? oui. Changeons de sujet. Quand vous dites que Monsieur Combs est parti avec des armes pour trouver Suge Knight, vous rappelez-vous avoir dit au gouvernement que vous étiez avec lui? Non. Laissez-moi vous montrer. À ce moment-là, le procureur est intervenu, pour les parties uniquement, puis la défense a continué. Vous n'y êtes pas allé, donc vous ne pensez pas avoir dit cela? Je ne pense pas, non. Vous étiez aussi avec Madame Morgan, c'est bien ça? Oui. Vous vous souvenez avoir dit au gouvernement que vous n'aviez pas vu ce qu'il avait fait, le fait qu'il ait frappé Mademoiselle Morgan avec un cintre en bois? J'ai vu le cintre, j'ai vu qu'il était en colère. Vous faisiez quoi avec Carrie à ce moment-là? On était ensemble? Cela a brisé une amitié de 17 ans avec elle? Oui. Vous avez informé Monsieur Combs de votre relation avec votre mari actuel? Non. Madame Morgan vous a poursuivi en justice et Monsieur Combs a fait une demande. Vous avez payé une partie de ce règlement? Oui. Vous ne lui avez plus parlé depuis? Peut-être un seul message? C'était la fin de cette relation? Oui. Vous chauffiez de l'huile pour bébé, n'est-ce pas? Oui. C'était la veille de l'incident à l'Intercontinental Hotel? Le procureur, c'est un document long, nous avons besoin de temps pour le lire. Donc une pause a été accordée. C'est du 4 mars? Le procureur, en temps UCT, c'est le 3 mars. Puis ils ont continué. Monsieur Combs fait référence à des accessoires pour la première. Vous lui avez envoyé un message explicite? Oui. Il a répondu avec un M prolongé? Oui. Dommage que tu doives travailler lol. C'est bien ce qu'il a dit? Oui. Vous lui avez demandé « Tu te sens mieux ?» Puis il a parlé de fonction corporelle? Oui. On peut clarifier les heures avec le fuseau UCT? Le procureur, il y a une stipulation pour ça. Ce document a été montré. Vous pouvez mettre sur pause pour le lire si vous le souhaitez. Ensuite, ils ont continué. Monsieur Combs est venu à votre déjeuner de première à l'hôtel London? Oui. Il a ensuite dit « Je sors juste d'une séance de thérapie spirituelle. » Et vous avez répondu « Comment ça s'est passé? C'est un processus. Cela vous amène à l'incident à l'hôtel. Vous avez dit « Bébé, j'ai trop envie. » Lors de votre témoignage direct, vous aviez dit que vous ne vouliez pas qu'il ruine votre première, n'est-ce pas? Oui. Il a dit « Si on commence à 19h et qu'on termine à 4h du matin, tu pourras te reposer après. » Vous compreniez cela comme un freak-off plus court que d'habitude? Oui. Et vous avez dit « Carrie est ici, on ne peut pas faire ça chez moi. » Puis vous avez dit « Ce gars est malade. » On ne va pas vous demander à quoi vous faisiez référence. Vous vous êtes tourné vers Johnny. C'était un danseur ou un escorte? On l'a engagé comme danseur, mais il faisait ce qu'un escorte fait. Vous vous souvenez du début de ce freak-off à l'Intercontinental? Pas vraiment. Les drogues étaient mauvaises? MDMA, je crois. Je n'en suis pas sûre. À ce moment-là, la séance au tribunal approchait de la fin. Le juge a regardé l'heure et s'est adressé au jury. Il est 17h. Mesdames et messieurs les jurés, vous pouvez rentrer chez vous. Ne cherchez rien sur l'affaire. Le jury s'est levé. Le juge les a officiellement congédiés et leur a rappelé les consignes. Puis le juge s'est adressé à Cassie Ventura qui venait de terminer une autre journée à la barre. « Merci, Madame Ventura. Pas de discussion avec le gouvernement. On se revoit demain. » Cassie a quitté la salle d'audience. Une fois le jury et le témoin partis, le juge s'est tourné vers les avocats pour évaluer combien de temps il restait dans cette partie du procès. Combien de temps encore? L'avocat principal de M. Combs, Madame Estava, a répondu « Laissez-moi vérifier. » Puis Aoessa Johnson a ajouté que le gouvernement prévoyait environ 30 minutes de réinterrogatoire pour Cassie Ventura le lendemain. Madame Agni Philo, avocat principal de la défense, a répondu « On verra demain ». Le juge a rappelé au procureur de préparer leur prochain témoin et a demandé « Qui est attendu ensuite ?» Le gouvernement a répondu « Dawn Richard ». Avant de clôturer officiellement la journée, le juge a ajouté « S'il y a d'autres problèmes, quelqu'un doit envoyer un email au tribunal ». Cela faisait probablement référence à des différends ou des préoccupations hors audience. Avec aucun autre point soulevé, le juge a annoncé « Audience levée ». Et vous, qu'avez-vous pensé de l'interrogatoire croisé de Cassie? Pensez-vous que la défense a mieux fait que l'accusation? Ou est-ce l'inverse? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à liker pour nous soutenir, on se retrouve dans la playlist ou la prochaine vidéo.